Je me sentais en train de mourir. Je me sentais en train de dépérir. Et même si ton regard était posé sur le mien, je me disais, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de ce lit? À l'intérieur de mes veines, enfoncé dans mon bras, dans ma chair et dans ma peau, je ressentais la moindre des injections qui passaient dans mes veines, le moindre des produits qui coulaient par le fil, qui rejoignait l'aiguille enfoncée dans mon bras. Je ressentais la moindre des injections, des petites gouttes qui passaient et qui tombaient dans la poche, suspendue juste au-dessus de moi. Je regardais cette poche et je me disais, quand vais-je pouvoir sortir? Parfois je chipotais à l'aiguille et je voulais la retirer de mon bras, mais sentant l'injection, le froid qui se transformait parfois en brûlure, je posais mon bras et je regardais. Je regardais l'aiguille enfoncée et je l'imaginais rejoindre ma veine qui devait certainement être aussi fine que de la peau en surface. Comment l'aiguille pouvait-elle tenir à l'intérieur, sans même déchirer ma veine en deux, et sans qu'il n'y ait une hémorragie interne? Je pensais à ça, et quand j'ai commencé à penser à ça, j'ai senti une légère douceur sur mon bras. J'ai senti une légère douceur sur mon bras, au niveau de l'aiguille enfoncée dans mon bras. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être? Assis sur mon lit, regardant par la fenêtre, j'ai réfléchi longtemps. Je me suis dit, cette douceur, presque comme une caresse, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Et puis j'ai senti la même douceur la nuit, quand j'ai replié mes jambes contre moi et que j'ai commencé à fermer les yeux. Quand j'ai commencé à fermer les yeux, j'ai senti cette même douceur contre moi, caresser cette fois-ci mon visage, comme une caresse. Et je me suis relevé d'un seul coup sec. Je me suis relevé d'un seul coup, d'un coup sec, comme si je tombais dans le vide. Ça m'a paru être une évidence. Ça m'a paru être une évidence, ce n'était ni religieux, ni quelque chose qui était un rêve lucide ou un rêve éveillé. Il s'agissait de ma mère. Ma mère, morte depuis longtemps, m'avait envoyé ce signe. Si je sentais toujours sa main posée sur mon bras, là où il y avait l'aiguille, si je la sentais au moment où je me sentais mal, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard, c'était simplement que, au moment où je me suis senti mal, j'ai levé les yeux et j'ai regardé la poche avec à l'intérieur le liquide blanc qui coulait dans mes veines, et puis j'ai senti la caresse de ma mère sur mon bras. Le soir où j'ai été me coucher, le lendemain, je me suis dit, tu mettras tes chaussures et tu sortiras. Je suis sorti. Je suis sorti et je me suis assis au bord du lac. Je me suis assis au bord du lac. J'ai rejoint l'autre bord du lac, en face. J'ai marché le long des cailloux, sentant sous mes pieds. Sentant sous mes pieds nus, j'ai marché le long des cailloux et je sentais l'eau passer sous mes pieds. Quand j'ai rejoint l'autre bord, j'ai regardé l'eau avec ma main qui était juste dans la terre et dans l'eau. L'eau qui passait le long des ongles, l'eau qui passait le long de ma main, je me suis dit, allez, vas-y, fais-le. Je me suis redressé, appuyé sur ma main, appuyé sur ma jambe. J'ai retiré mon t-shirt, retiré mon jeans, et ensuite, je les ai mis sur le côté, près d'une racine. J'ai posé des bois lourds dessus pour ne pas qu'ils s'envolent ou qu'ils partent avec le vent. Ensuite, une fois que je n'avais plus mon jeans et plus mon t-shirt, et que j'ai retiré mon sweat à capuche, et que je l'ai posé sur le côté, à l'endroit même où j'avais mis mes vêtements, j'ai plongé. J'ai plongé et je me suis retrouvé au milieu du lac. J'avais la vase dans mes pieds, et je sentais la terre dans mes mains. J'étais en train de nager dans le lac. Quand tu es arrivé, ou plutôt, quand tu es arrivé au bord du lac, je me souviens avoir entendu, dès que j'ai plongé et que j'étais au milieu du lac,
Je me souviens avoir entendu une voix dire à l'intérieur de la maison: Mais où es-tu? Où es-tu? Paniqué. Paniqué, une voix disait: Mais où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu es parti? Regardant l'aiguille, tu l'avais prise dans ta main, et elle était couverte de sang. Et tu as regardé par la fenêtre, une fenêtre en guillotine ouverte, et tu étais en train de te dire: Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? En train de te poser plusieurs fois la même question, ton fusil de chasse en main, comme si tu étais parti pour une quête. Tu as ouvert la porte dans le couloir, tu as regardé, et puis tu as ouvert la fenêtre en guillotine de la chambre, et là tu m'as aperçu dans l'eau en train de nager, de me rincer les cheveux et de regarder le ciel. Tu es arrivé et tu avais avec toi une poche et l'aiguille en sang, et l'aiguille avec du sang dessus, l'aiguille en sang que tu avais en main. Et tu m'as dit: Pourquoi t'as retiré tes injections? Je t'ai regardé, j'ai levé les yeux, regardé le ciel, et je n'ai rien dit de plus que j'en avais marre. Et finalement, je suis sorti. Je me suis séché non pas avec un essuie, que, non pas avec un essuie que j'avais pris avec moi, mais je me suis séché avec mon t-shirt. Je l'ai remis et j'étais complètement trempé. Quand je suis revenu, con- je me suis assis contre le lit dans la chambre, j'ai rapproché les poches, suspendues, et puis ensuite, j'ai réenfoncé l'aiguille moi-même. Et j'ai dit: Voilà, tu vois, il n'y a pas de drame. Et je me suis allongé sur le lit. Tu es resté avec moi. Et je t'ai dit: Je voulais simplement aller me faire un brin de toilette. Tu m'as dit: Il y a une douche ici, non? Il y a une salle de bain ici. Tu peux y aller. À ce moment-là, je t'ai répondu en te regardant dans les yeux: Un brin de toilette, ce que je voulais dire par là, je voulais simplement aller nager. Et tu n'as pas de piscine, mais tu as un lac, juste en face, pas très loin. Alors la prochaine fois que tu ne me vois pas, que tu vois l'aiguille retirée, et que tu vois les poches qui sont en train de se vider sur le lit en passant par l'aiguille, dis-toi que je suis au lac et que je nage. Tu m'as regardé et tu m'as dit: Pourquoi tu fais ça? J'ai ouvert la porte, tenu la poignée, gardé la porte ouverte, et je me suis retourné en disant: Faire quoi? Essayer de me sentir libre, au lieu de me sentir attaché par une aiguille à l'intérieur d'une chambre, fermée et scellée à double tour, pour que tu puisses me regarder, m'observer. Tu es arrivé près de moi et tu m'as dit: J'essaye de prendre soin de toi. Je n'étais pas énervé, mais je t'ai regardé et j'ai dit: Si tu veux prendre soin de moi, lâche-moi cette aiguille, dépose-la sur le, dépose-la sur le lit, stérilise-la et ne me l'enfonce plus jamais dans le bras. J'ai fermé la porte et je suis parti. J'ai été respirer dehors en ouvrant la porte, assis sur le perron. Je me suis rendu compte que ça a été notre première engueulade, notre première embrouille l'un envers l'autre, alors que je savais que tu voulais pertinemment prendre soin de moi.